Merci. Merci. Question de Monsieur Christian Hutin à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé sur l'accès aux soins. Monsieur Hutin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Les questions jeudi matin sont parfois un peu fastidieuses et donc je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. En Grèce antique, le roi Mithridate avait des difficultés graves avec son fils qui était mourant et a eu très peu de difficultés à pouvoir obtenir le médecin de qualité de l'époque, puisque c'était Hippocrate qui s'est déplacé de Cos rapidement au chevet du fils du roi. Alors il y a des privilégiés en France qui, par leur surface financière, ont à peu près les mêmes facilités que le roi. Il y a des personnes qui habitent dans certains territoires, certains arrondissements parisiens, certaines zones où on appelle ça la médecine héliotropique, où il est plus facile de trouver un médecin. Et puis vendredi matin, demain matin, quand je vais rencontrer mes patients dans mon petit cabinet à Dunkerque, à Saint-Paul-sur-Mer, je vais rencontrer des anciens, des jeunes, et ça peut être important au niveau scolaire, qui vont mettre plus de 8 mois à 1 an pour obtenir un rendez-vous, ne serait-ce que d'ophtalmologie. Il existe à l'hôpital de Dunkerque un seul titulaire en ophtalmologie pour un bassin de 230 000 habitants. Ça s'aggrave pour la cardio, ça s'aggrave pour la rhumato, on s'y attendait un peu moins. Ne parlons pas des anesthésistes où il est devenu extrêmement difficile d'en trouver. Vous êtes une femme, Madame la Ministre, et vous serez sensible aussi à ce problème, la gynécologie. Il y a une inégalité profonde, et nous sommes d'accord. Non, mais c'est quelque chose de très grave pour les femmes. L'accès à la gynécologie aujourd'hui est extrêmement difficile, en particulier dans des zones défavorisées. Je voulais dire tout ça parce qu'on a parlé hier du logement et des 3 années qu'il fallait pour construire un certain nombre de logements rapidement. Un médecin, ça se construit en 10, 12, 13, 14 ans. N'allons pas dans le mur. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années de ma formation. Mais il est urgent d'avoir un Grenelle de la santé pour que chacun ait un accès aux soins. Ça me semble quelque chose de vraiment nécessaire. C'est une urgence, et c'est ma question de ce matin visait à attirer l'attention sur cette urgence médicale et sur la gravité de la situation, en particulier dans le bassin, dans un certain nombre de bassins, et le Nord-Pas-de-Calais, le Dunkerquois en est un cas particulier. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale chargée de la famille. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Mais votre histoire était fort intéressante. Cependant, elle ne révèle pas la situation aujourd'hui. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre. Aujourd'hui, en France, tout le monde peut se faire soigner. C'est justement un vrai problème de numerus clausus. Et Monsieur Jean-Paul Lecoq en parlait tout à l'heure. Ce gouvernement essaye de faire en sorte que ce numerus clausus puisse être développé de façon à avoir des médecins. Ce n'est pas la problématique des gens qui ne pourront pas se faire soigner, c'est la problématique des personnes qui ne trouveront pas le médecin. Et c'est de cela dont nous nous sommes emparés depuis que nous sommes ici aujourd'hui en action, et le gouvernement s'est fixé pour objectif d'adapter les ressources humaines en santé aux besoins croissants de prise en charge de la population et aux évolutions de l'offre de soins. Et à cet effet, Monsieur le député, le gouvernement a recours au numerus clausus dont je parlais à l'instant, déterminant le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de médecine. Alors celui-ci a évidemment progressé, augmenté depuis 2000, vous avez raison, ça n'était pas le cas lorsque vous avez fait votre formation, et désormais c'est le cas puisqu'il passe de 3850, excusez-moi, je veux être très précise, il passe de 3850 à 7500 en 2012. Vous voyez qu'on est dans une vraie progression. De ce fait, je crois que nos concitoyens peuvent nous faire confiance. Par ailleurs, il a instauré en 2010 un dispositif de filiarisation complète du 3e cycle des études de médecine au travers des quotas par spécialité offerts à l'issue des épreuves classantes nationales. Le problème de la gynécologie fait qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de garde et que les médecins ne veulent plus assumer ces gardes qui sont contraignantes quand on est gynécologue, parce que quand on est femme, on ne choisit pas d'accoucher, soit le jour, soit la nuit. Mais les sages-femmes, c'est la même chose, c'est le même problème. Sur la base des propositions établies par les ARS en fonction des besoins de soins et examinées par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, le nombre des postes offerts pour chaque spécialité et chaque subdivision est fixé de manière quinquennale et revu chaque année. Donc ainsi, le nombre de postes offerts pour les spécialités médicales a été relevé, Monsieur le député, de 825 en 2007 à 1357 en 2011, avec un objectif de 1500 places en 2014. Nous sommes sur la variable
ascendante. Ces dispositifs garantissent la liberté d'installation tout en favorisant une répartition plus équilibrée des professionnels de santé pour améliorer l'accès aux soins. Évidemment, la plupart des médecins vont dans le secteur urbain et oublient totalement le secteur rural qui est très éloigné et facilement, apparemment, considéré comme pas attractif. Mais je vous assure que dans le secteur rural, on y est vraiment très bien. La conjuguer à des mesures incitatives, il contribue à un pilotage renforcé de la démographie médicale. Ainsi, monsieur le député, le gouvernement a mis en place en 2011 un contrat d'engagement de service public à destination des étudiants en médecine qui, en contrepartie d'une bourse pendant la durée de leurs études, s'engagent à exercer en zone sous-dense, c'est-à-dire des zones rurales. La promotion de l'exercice regroupé des professionnels de santé, notamment aux maisons de santé pluridisciplinaires qui se développent de façon considérable, répond également aux souhaits des professionnels d'un cadre d'exercice rénové qui optimise le temps médical et évite l'isolement. Il s'agit d'un cadre d'exercice plus attractif pour les jeunes professionnels et qui contribue à pérenniser l'offre de santé sur le territoire. Un statut juridique spécifique de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, bien sûr, a été créé pour faciliter le déploiement de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, désormais au nombre de 250 et que nos concitoyens réclament. Afin d'adapter les modes de rémunération aux nouveaux modes d'organisation, évidemment, de ces professionnels de santé et de valoriser une rémunération plus adaptée à certaines missions comme la prévention, le suivi des pathologies, l'éducation, la coordination thérapeutique, des expérimentations sont également en cours sur ces nouveaux modes de rémunération. Il faut l'envisager. Donc vous voyez bien, monsieur le député, le gouvernement active de très nombreux leviers pour garantir l'accès aux soins sur tous les endroits du territoire et nous y sommes très sensibles. Monsieur Hutin, très brièvement, s'il vous plaît. Déontologiquement, Monsieur le Président, pour donner des nouvelles du fils de Mithridate, pour vous dire simplement que le fils de Mithridate a guéri, il se languissait d'amour pour une concubine de son père, et le père s'est sacrifié, et j'espère que nos concitoyens les plus défavorisés guériront comme le fils de Mithridate. Cela dit, je crains qu'il ne soit plus en très grande forme.